Chère Yvetot-aise, chère Yvetot, c'est avec un grand plaisir que je vous présente, au nom de la municipalité, nos meilleurs vœux pour 2021. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et sérénité, que l'espoir remplisse vos cœurs et que vos rêves se réalisent. Le premier, en lien avec la déclaration d'urgence climatique, est la mise en place d'une commission extra-municipale sur le thème du développement durable afin d'intégrer nos concitoyens dans les choix politiques de la gestion de notre ville, ainsi que la mise en place de notre plan vélo qui a été validé dernièrement. Le deuxième thème est la revitalisation. Nous avons été dernièrement sélectionnés sur l'appel à projet Petite Ville de demain avec 3 objectifs principaux: le quartier de la gare, la revitalisation du centre-ville et le quartier de la Plaine. La troisième thématique que je défendrai pour 2021 est l'opération d'aménagement programmée sur le quartier du Fay. L'objectif est, via cette OAP, de conserver le caractère spécifique de ce quartier. Si je devais sélectionner un mot pour 2021, je vous souhaite que cette année soit sereine. Je pense que nous avons besoin de sérénité pour pouvoir retrouver une vie plus sociale, pleine de solidarité et pleine d'espoir. Nous travaillons déjà sur les études fortement avancées sur la place des Belges. La place des Belges, son environnement, pour faire un caractère de ville plus affirmé. La deuxième partie des services techniques, où nous allons intégrer également toutes les conditions de sécurité, de confort en fonction de la réglementation du travail. La rue de l'Union, puisque nous avions travaillé avec le syndicat du Cocentral l'année précédente pour refaire tous les réseaux d'eau et d'assainissement collectif. Cultivons notre optimisme, car il est source de notre volonté. À l'année prochaine, et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Merci. Concernant mes 3 grands projets pour cette nouvelle année 2021, en fonction de mes délégations, je commencerai par vous parler de notre nouvelle identité graphique. Nous profitons de ce nouveau mandat et donc de cette nouvelle année pour refondre la charte graphique de la ville d'Yvetot. La ville vous dévoilera donc dans quelques jours son nouveau logo. Tendance et dynamique, alliant à la fois histoire et modernité, c'est vous, habitants yvetotais, qui allez choisir votre logo préféré. Ce logo qui représentera la nouvelle image de la ville. Via le site internet et les réseaux sociaux, mais aussi à votre rencontre, sur les marchés notamment, les services municipaux viendront vous demander votre avis. Parmi les choix qui vous seront présentés, quel logo allez-vous préférer pour représenter notre territoire ? Ce projet est important puisqu'il accompagne l'un des objectifs de notre mandat, faire de la ville d'Yvetot une ville attractive. Notre nouvelle image sera donc totalement en cohérence avec tous les projets que mes collègues porteront, des projets dynamiques et innovants. Mon deuxième projet pour 2021, qui allie à la fois la communication et les services informatiques, est la mise en place du portail citoyen et de l'application mobile. L'application mobile vous permettra, entre autres, de signaler des anomalies sur la voie publique, de recevoir des notifications en fonction des informations que vous souhaitez obtenir, ou encore de recevoir en temps réel des informations importantes. Le portail citoyen offre entre autres un espace état civil, un espace facturation ou encore un espace famille. Ces outils sont importants parce qu'ils contribuent à l'amélioration du service public que nous souhaitons offrir à nos usagers. C'est désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que vous pourrez accéder aux services de la mairie. Enfin, je terminerai par la reprise de nos relations internationales. L'année 2020 et son contexte sanitaire nous ont pas permis de développer les échanges avec nos villes jumelles. Nous avons fêté 10 ans de collaboration avec la ville Murozana Koszalina en Pologne, mais tout déplacement, festivité ou encore rassemblement ont été annulés. En espérant que la situation s'améliore en 2021, mon objectif est de développer de nouveaux projets. Nous savons comme la coopération européenne et l'entente mutuelle sont importantes dans notre société.
Nous devons développer un réseau original et dense, encourager les échanges d'expériences, nouer, voire renouer nos liens d'amitié avec nos villes jumelles. Pour 2021, je formule le vœu d'une société apaisée. J'espère que nous puissions tous retrouver une sérénité, que notre ambition réanimée, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, puisse nous permettre de réaliser tous nos projets. Alors nous sommes ici dans la cuisine centrale du pôle handicap. Je souhaitais vous présenter mes vœux à partir de cet endroit pour 2 raisons essentielles. Tout d'abord parce que dans cet établissement, dans tous les établissements du pôle handicap, nous avons en 2020 eu à gérer une crise sanitaire importante avec plusieurs dizaines de personnes contaminées par la Covid-19. Et je voulais profiter de cet endroit pour témoigner une nouvelle fois à toutes les personnes qui ont aidé à la prise en charge des personnes malades. Je voulais les remercier, leur adresser mes remerciements pour le travail qui a été mené et pour tous ces gestes de solidarité qui ont pu avoir lieu entre les différentes équipes, les équipes du foyer, les équipes de l'ESAT, les équipes de l'atelier de jour et même les équipes de l'Institut médico-éducatif. C'est pour cette raison que je souhaitais d'abord m'adresser à vous, vous adresser mes vœux 2021 à partir de cet endroit. Deuxième raison, c'est que cet endroit, c'est un endroit qui va être profondément transformé. Malgré la crise, malgré les difficultés, nous continuons au niveau du CCAS à investir, à créer de nouveaux services, à créer de nouveaux équipements ou à moderniser ces équipements. Et je vous propose de visiter le restaurant que vous voyez ici, qui va être totalement transformé, mais également la cuisine, qui va être totalement rénovée avec une restauration importante de tout le bâtiment, mais également de tous les équipements. Donc vous voyez cet équipement a maintenant quelques dizaines d'années. Il a déjà fait l'objet, il y a peut-être une vingtaine d'années, d'une première restauration. Mais aujourd'hui, il est à nouveau nécessaire de rénover cet équipement. Et en fait, tout va être transformé. Les matériels vont être changés. Tout va être modernisé. Et tout va être démonté. Et tout ça dans le cadre d'un programme qui va mobiliser pratiquement 1 800 000 €. Et programme qui devrait se dérouler l'année prochaine. La résolution que j'ai prise, c'est de réussir à faire en sorte que les travaux démarrent en septembre 2021 pour s'achever 12 mois plus tard, de façon à ce qu'on puisse de nouveau utiliser l'ensemble de cet équipement à compter du mois de septembre 2022. IFTO, ville de cœur. 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 Mesdames, Messieurs, chers amis, la cérémonie traditionnelle des vœux ne peut se faire cette année selon les modalités habituelles. La salle des Vikings est fermée. Et vous savez que les règles de la distanciation physique sont impératives. Les précautions sanitaires doivent être prises pour éviter la diffusion du violent virus qui circule toujours. Par cette vidéo, je m'adresse à vous pour faire un point de situation sur la réalisation de quelques projets importants, pour dresser des perspectives et pour vous donner confiance en un avenir qui bientôt redeviendra moins angoissant, plus florissant, je le crois. La tradition veut que nous évoquions les réalisations de l'an passé. Mesdames et messieurs les adjoints sont intervenus avant moi, chacun dans leur champ d'action. Pour ma part, je dirais que 2020 fut une année atypique, marquée par une campagne municipale, par une période post-électorale agitée et qui s'est compliquée par l'irruption d'un coronavirus qu'il a fallu gérer à travers de nombreuses cellules de crise, semaine après semaine jusqu'à aujourd'hui. Tous les domaines furent affectés.
Les écoles, l'accueil de loisirs, les EHPAD, le pôle senior du CCAS, les commerçants de centre-ville, les associations, les marchés, etc. Pendant ce temps, toutes nos structures ont continué à fonctionner avec la même qualité de service rendu grâce à la conscience professionnelle de tous. Les agents de la ville, les agents du CCAS, les aides à domicile, le personnel médical, les pompiers, la police municipale, la gendarmerie. En dépit des difficultés provoquées par cette situation sanitaire inédite, je soulignerai la réalisation du pôle multimodal de la gare, officiellement inauguré le 29 juillet 2020 par le président de région, M. Hervé Morin, les vestiaires de foot féminin, après la création du terrain de foot synthétique, pour une somme de 1 million d'euros, la réfection et l'isolation des toitures des bâtiments communaux qui se poursuivent. Par exemple, en 2020, nous avons travaillé sur la réfection totale de l'hôtel de ville et de l'espace culturel des Vikings. Le City-Stade de Rétimar vient d'être achevé. Il a été mis à disposition des jeunes pour Noël. Certains travaux programmés ont pris 6 ou 8 mois de retard parce que l'activité des entreprises a connu un coup de frein brutal, mais ils ont redémarré désormais. Je pense aux annexes du manoir Dufay à la Grange et au parcours d'interprétation pour 1 400 000 € sur 2 ans. Je pense aussi à la couverture de 2 cours de tennis, un temps ralenti par un contentieux et des marchés renégociés. Pour l'année 2021, retenons quelques projets phares. La construction d'un 4e gymnase situé près du lycée Queneau, homologué grâce à des gradins financés par la ville. L'opération est pilotée par la région Normandie. Les travaux viennent de commencer. Ensuite, la reconstruction du siège du Centre communal d'action sociale, le CCAS, dans le quartier Rétimar. L'ancien siège situé rue Carnot était devenu vétuste et même dangereux. La reconstruction programmée de la caserne du centre d'incendie et de secours qui pourra s'implanter près du SDIS. Après la requalification de la place des Belges en 2010, les travaux de l'axe Camille-Saint-Saëns en 2011, la rue des Princes d'Albon en 2013, les compléments d'aménagement en 2014, c'est plus de 2,5 millions d'euros hors taxes qui ont été consacrés jusque-là à l'aménagement du cœur de ville. En 2015, la ville a répondu à un appel à projet de la région Normandie, celui du renforcement des centres-villes reconstruits, c'est son nom, et elle a été retenue. À cela s'ajoute un projet de travaux de rénovation des cours intérieures de 12 copropriétés du centre-ville. La requalification du quartier de la gare en partenariat avec la communauté de communes Yvetot Normandie, le PFN et la région Normandie. La deuxième phase des travaux de reconstruction des ateliers municipaux est en cours. Elle était nécessaire et urgente. Je rappelle que le coût total sera d'environ 6 millions d'euros. Et enfin, un programme de travaux liés à l'accessibilité de tous nos bâtiments communaux pour 3 millions d'euros sur 3 ans va démarrer bientôt. À toutes ces réalisations correspond un volume d'investissement impressionnant pour une commune comme la nôtre, de 5 à 6 millions d'euros par an sur les 4 dernières années, alors que le rythme était plutôt de 2,5 millions à 3 millions d'euros il y a quelques années. Malgré ce fort volume d'investissement, nos finances sont très saines, comme l'a indiqué la Chambre régionale des comptes. Notre ratio de désendettement n'est aujourd'hui encore que de 5,1 années. Vous savez qu'au-dessus de 10 années, nous pouvons commencer à nous inquiéter. Ce ratio était de 14,8 années en 2008, au début de notre premier mandat. Et puis, vous savez que l'année 2020 fut celle des priorités données à la vie sociale et à la vie des commerces de centre-ville. Madame Blandin a développé des actions essentielles que nous avons menées en lien avec la communauté de communes Yvetot Normandie et qui portent maintenant la compétence générale économie. L'esprit de Noël est l'esprit de paix, de fraternité et de solidarité. Cet esprit, ce sont les bénévoles, les associations et leurs présidents qui le développent. Nos associations ont aussi souffert. Gymnase fermé, salle de spectacle fermée, animation annulée. La ville regardera avec attention les demandes de subventions pour que revive avec autant d'intensité que par le passé la vie associative et culturelle
dans le respect des règles sanitaires qui risquent bien de nous être imposées encore quelques mois. Soyez prudents, mais soyez résilients et soyez confiants. Mesdames et messieurs, sachez que l'équipe municipale met à votre service son dévouement, son imagination, son énergie et sa détermination jour après jour tout au long de l'année. Les adjoints et conseillers municipaux sont et seront sur tous les projets. Je voudrais ici les remercier, chacune et chacun au poste qui est le leur. Notre ville est solidaire, protectrice, ambitieuse et tournée vers l'avenir. Elle ne peut être ville attractive et de progrès qu'avec vous tous, vous qui êtes la vie de la cité. Et avec cet objectif permanent qui est notre ADN depuis plus de 2 mandats maintenant, toujours mieux vivre ensemble à Yvetot. Mesdames, Messieurs, chers amis, je forme le vœu qu'en 2021, nous construisions ensemble un avenir plus fraternel encore, qui concilie liberté, justice et solidarité, et notre pays en a bien besoin. Au nom de la municipalité, pour chacune et chacun d'entre vous, je forme les vœux les plus chaleureux de bonne santé, de bonheur et de réussite pour 2021. Yvetot, ville de cœur.